Bonjour, je suis le docteur Anne Girsch, je suis psychiatre et je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je dirige l'unité INSERM U1114 dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est hébergée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. I'm Ellen Joos. I'm postdoctoral fellow here in the unit 1114. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Temps, Self et activité mentale spontanée dans la psychose, qui a été financé par la FHU ainsi que par la Fondation de France et la FRM, la Fondation pour la recherche médicale. Ce projet se situe dans le cadre général des objectifs de l'unité de recherche, qui sont de développer la compréhension de la physiopathologie de la schizophrénie ainsi que des preuves de concept thérapeutiques dans cette pathologie. Nous nous intéressons plus particulièrement aux troubles du sens de soi, ceux qui empêchent parfois les patients de savoir où est la limite de leur corps, où ils ont une impression de vide intérieur, de dépersonnalisation, qui a depuis longtemps été associée par les psychiatres à des troubles de l'expérience du temps. Pour les patients, se passe quelque chose de très étrange. Au lieu d'avoir l'impression que le temps est continu, qu'il s'écoule sans s'arrêter, cette impression qu'on ne remet jamais en cause, eh bien, pour les patients, tout se passe comme si le temps était fragmenté. Ce n'est pas juste qu'il va plus vite ou plus lentement, il est discontinu. Cette expérience très étrange, nous avons cherché à la comprendre par des techniques de psychologie expérimentale, et ça nous a mené à l'hypothèse que finalement, même si la perception n'est peut-être pas aussi continue qu'on le croit, on arrive à cette expérience de continuité grâce à des mécanismes de prédiction à l'échelle de la milliseconde. Ces mécanismes de prédiction à l'échelle de la milliseconde seraient perturbés dans la schizophrénie. Or, milliseconde, prédiction, ça évoque le cervelet. Et l'idée du projet, c'est d'utiliser la stimulation sur le cervelet pour rattraper la prédiction à l'échelle de la milliseconde et donc le sens de soi dans la schizophrénie. L'objectif de notre projet, c'est de valider auprès d'une population de sujets sains nos hypothèses sur le cervelet en utilisant la TMS. La TMS, c'est quoi? C'est la stimulation magnétique transcrânienne qui permet donc de stimuler une aire cérébrale. Là, en l'occurrence, c'est le cervelet. Et on va regarder si cette stimulation permet de moduler le fonctionnement temporel qui nous intéresse avec nos tests innovants. With TMS, we create a very strong magnetic field, comparable to an MRI machine, but on a very focal point, like a 20-cent coin. And then, with this TMS intervention, we can alter the brain activity in this certain region. To conduct the study, we invite 24 healthy participants, and we bring them to the MRI scanner to acquire anatomical and functional data. The anatomical data is especially pertinent for informing the TMS robot later on to have a good neuronavigation system. Then we invite the participants again, and we have two sessions actually. One where we do an intervention with TMS, and another one where we do a placebo intervention. Of course, we don't know which one is which. And before and after those interventions, we are presenting tasks that target temporal and predictive processing, and we acquire behavioral and EEG data to that. And then the question of the study is whether we find differences in those behavioral and electrophysiological data due to the TMS intervention and not due to the placebo intervention. Depending on the results that we acquire now, we might have to adapt our TMS intervention sequence to have the intervention that we actually want to have that might be helpful in the patients. And then the next big step is to go into a patient study and to see whether actually what we found out in the healthy controls can really help the patients to aid their temporal processing.
Je peux aussi ajouter que nos décisions sur les prochaines études seront éclairées par l'aspect translationnel du projet, où nous explorons chez l'animal, chez la souris, des processus temporels homologues à ceux qui sont explorés chez l'homme. Et ces explorations permettent d'aller plus loin dans les mécanismes physiologiques qui interviennent dans la prédiction temporelle. C'est un projet qui est fait en collaboration étroite avec Philippe Isop de l'INSEE. La recherche est longue, bien sûr, mais pour nous tous, elle est très motivante parce qu'elle offre des perspectives de traitement pour une pathologie, la schizophrénie, pour laquelle nous manquons encore de thérapeutiques efficaces qui permettent d'aider les patients sur des symptômes qui les font souffrir, comme le sens de soi.